Bienvenue à tous sur le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les actions les plus mythiques de la NBA. Putain, un créateur de contenu qui peut utiliser les images du sport dont il parle. Ah, quelle chance. Quelle chance. Je suis jaloux là. Hein. Non, le football, pendant que le football, ça paye des sociétés pour strike des extraits de buts sur Twitter. C'est bien, hein. Finale NBA 2016. Et les Warriors, champions sortants, sont opposés aux Cleveland Cavaliers, menés par leur joueur emblématique, le seul, l'unique, LeBron James. À ses côtés, Kyrie Irving et Kevin Love tentent d'aider le King à ramener un premier titre NBA dans l'Ohio. Et d'un point de vue historique, ce n'est pas chose aisée de gagner lorsqu'on vient de Cleveland. Premier titre dans l'Ohio, bordel. Et la ville de la loose par excellence, de l'équipe de foot US des Browns, dont le dernier titre remonte à 1964, à celle des Indians, l'équipe de baseball locale, sacrée pour la dernière fois en 1948. Avec ses finales NBA, c'est l'Ohio tout entier qui place ses espoirs dans les caves. Oh, la ville de loser, frère. Et celui qu'on nomme The Chosen One, depuis l'adolescence, a le poids de toute sa ville sur les épaules. Il faut dire que la pression est énorme, face à un adversaire qui ne touche plus terre depuis quelques temps. Les Warriors sortent d'une saison mythique. La bande de Steve Kerr vient tout juste d'effacer les invincibles Bulls de 96 des tablettes, en établissant un nouveau... Est-ce que, vraie question, est-ce qu'il y a des grandes villes aux US qui n'ont pas de franchise ? Genre une vraie grande ville, je parle pas d'une ville de 50 000 habitants, mais genre une grande ville, elle y a pas en NBA, genre. Corps NBA. 73 victoires pour seulement 9 défaites lors de la saison régulière. Une saison de... Vegas, mais ça arrive, et Seattle. Ok. Las Vegas et Seattle. Folie. Et un statut d'ultra favori. Donc ils vont ouvrir la ligue, genre elle va avoir des équipes en plus. Tellement facile à assumer pour Golden State. Ouf. Alors que les Cavs se sont baladés pour arriver en finale, à grands coups de balai pour se débarrasser des Pistons et des Hawks, avant de tranquille. Seattle y avait, mais ça a disparu puis ça revient. Ok, d'accord. Ok. Merci pour l'explication. Les Warriors ont failli laisser leur peau et leur titre de champion dans une conférence Ouest plus dangereuse qu'un nid de vipère. Après 2 premiers tours relevés, mais passés sans trop de soucis, les Warriors connaissent toutes les difficultés du monde face à l'hydre à 2 têtes, composée de Kevin Durant et Russell Westbrook. Après avoir parfaitement débuté la série, en remportant le Game 1 à l'Oracle Arena, OKC mène 3-1. The offensive end by Durant. Oh, beautiful lead. Thunder ends an 8-point lead. The school of road victory in the playoffs for the Oklahoma City Thunder. Westbrook for 3. Russell. Here's Westbrook. Avant d'être atteint de bégayage chronique, la maladie est, hélas, incurable. Je suis dans l'ambiance là. Hein. C'est trop, par contre, c'est trop stylé tout le public en bleu, je tiens à le dire. Score final. Merci Léon pour la liste. Merci Carapo pour lancer 109 mois, putain, exceptionnel. Ouais, vous aviez pas menti, meilleure chaîne NBA. Tout commence bien pour les Warriors, qui remportent 3 des 4 premiers matchs. La domination de Golden State lors de la saison régulière semble se confirmer. Les Cavs reçoivent une claque monumentale dans le Game 2, 110-77. Mais 110-77, c'est une hagra comme on a rarement vu, non ? Mené 3-1, Tyronn Lue et son équipe se demandent comment ils peuvent retourner une situation si mal engagée. Surtout que dans l'histoire des finales NBA,
aucune équipe n'a encore réussi à renverser un déficit d'une telle ampleur. C'est donc en mission commando que les Cavs font leur... Alors, même sans être intéressé au basket, le XX Blue 3-1 lead, je l'avais déjà lu quelque part. Je l'avais déjà vu passer. En tant que fan de sport, j'ai déjà vu passer cette expression. Retour à l'Oracle Arena pour le Game 5. Le duo Irving-James... Mais vous savez que là, j'ai hâte de vivre les playoffs. Pour gagner le Game 5, 112-97. Face à leur public, les Cavs ne peuvent s'arrêter en si bon chemin et se doivent de forcer un Game 7 que le monde entier attend. Mais déjà, rien que le... Je me permets, hein, même sans être un expert, rien qu'en regardant les noms, ça se voit qu'il y a que des joueurs légendaires là-dedans. Là. Genre là, vous devez voir ça comme nous quand on voit une line-up de foot des fois de l'époque, tu vois. Stephen Curry, Kyrie Irving, LeBron James, ils jouent encore. Mais quand tu vois certains là, ça se voit que c'est des grands joueurs. Par exemple, vous m'aviez cité dans le chat les Kevin Love, Draymond Green et tout, ça se voit que c'est des gros joueurs. Alors, c'est avec une nouvelle performance d'anthologie que King James donne la victoire à son équipe 115-101. Curry blocked by James. Jugez plutôt cette ligne de stats. 41 points, 11 passes, 8 rebonds, 4 interceptions et 3 blocs. Le tout pour une seule perte de balle. Draymond Green, le Suarez de NBA, sauf qu'il met des droits trop de mordre. Marque en apothéose la fin de la saison NBA avec un Game 7 entre les deux meilleures équipes de la ligue. Tout au long de cette rencontre à couper le souffle, les deux formations se rendent coup pour coup. C'est trop légendaire. Draymond Green est en feu et finit la rencontre avec 32 points, 15 rebonds et 9 passes. Il maintient son équipe à flot en dépit de la panne d'adresse des Splash Brothers qui ont perdu leur basket au plus mauvais moment. James to Jefferson. Jefferson goes right at Draymond Green. 6 sur 17 pour Klay Thompson. Et 6 sur 19 pour Curry. 6 sur 19 pour Curry. Curry leads in. Bien défendu, il faut dire, par les extérieurs de Cleveland. James. James Wow. et Irving se démènent pour continuer à espérer, tandis que Kevin Love et Tristan Thompson font le sale boulot. Nous sommes à 89 partout, à 3 minutes 30 de la fin du match, et nous assistons à une série de ratés offensifs avant d'entrer dans les 2 dernières minutes. Après une pénétration conclue par un flotteur loupé par Uncle Drew, André Iguodala fonce en contre-attaque. Il passe la balle à Curry, qui lui rend immédiatement la gonfle par une passe au sol astucieuse. On se dit alors que les Warriors vont prendre un avantage psychologique et comptable décisif dans ce Money Time. Le vétéran des Warriors a trop d'avance. Le panier est là, et malgré la présence de J.R. Smith, un lay-up facile s'offre à Iguodala. Mais c'est sans compter sur LeBron, qui débarque de nulle part et planche l'ailier des Warriors. Blocked by James. LeBron James with the rejection. Ok, le contexte, je... Détente, timing, clutchitude, tout y est. La suite, vous la connaissez. Kyrie Irving va prendre le match à son compte et inscrire un 3 points sur la truffe de Stephen Curry. Puts it up. It's good. Kyrie Irving from downtown. And the Cavaliers by 3. L'un des paniers les plus clutch de l'histoire, soit dit au passage. S'il y en a qui ont vécu ça en direct, c'est fou. 93-89. Champions once again. The Cavaliers are NBA champions. Mais pourquoi ce contre reste-t-il autant dans les mémoires des fans de NBA? Tout d'abord, il faut y voir le symbole. Au-delà du contre en lui-même. Jusqu'à 6h la veille du bac. Pour LeBron James. Lui, l'enfant d'Ekron, qui fut conspué lors de son départ pour les Paillettes de Miami. Beach and join the Miami Heat. Miami Heat. Extensive security here. You don't want to see some wacko run out of the court or items being thrown. Incidentally, beverages are being served in paper cups as a precaution. I know I tried to buy my beer earlier. That was the conclusion I woke up with this morning. Après avoir enfin ouvert son compteur de champion NBA à South Beach, il rentre au bercail et promet un titre pour son retour dans l'Ohio.
Mais sur sa route se dresse l'équipe la plus formidable de l'histoire de la NBA, celle qu'il a déjà terrassée la saison précédente. Mais pas cette fois-ci. Dans un état second, LeBron termine ses finales à 29 points, 11 passes et près de 9 rebonds de moyenne. Bien sûr, il y a le shoot de Kyrie qui assure la victoire des Cavs. Mais le bloc by James représente sans aucun doute le tournant de ce Game 7, l'instant fatidique où le destin a choisi son camp. À l'aide d'une performance herculéenne, au bout de l'effort, The Chosen One offre son tout premier titre à la ville maudite de Cleveland. Sa ville. I'm home. This is what I came back for. Et finalement, c'est lui qui en parle le mieux. Je me disais que si j'avais une opportunité, il fallait que j'essaie. Je sais que je peux le faire, que je peux l'atteindre, avant que le ballon ne touche le panneau. C'est clairement l'action de ma carrière. The Block, une image qui restera à jamais gravée dans notre mémoire et qui marque à coup sûr la légende du GOAT. Monsieur le crossover NBA, toi, tu fais les vraies choses, mec. Toi, tu fais les vraies choses. Ah ouais, non, c'est... Ah ouais, non, c'est puissant. Non, c'est puissant. Putain. Ça, franchement, Pour moi, c'est très très fort. Rien à dire, ça m'a fait kiffer.